ensemble. Oui, bien sûr. Oui, et donc il les aide à lutter contre la poufiasse blanche. Il y a encore beaucoup de blagues, en fait, De tentatives de blagues, je pense. Oui, le film, c'est un concentré de blagues nulles, les blagues les plus beaufs possibles, surtout les films qu'on connaît, qui ont été cités avant. Plein de références, mais ça détruit tous les films. Ah bah, j'ai un très grand fan d'Harry Potter à côté de moi. Ouais, là, je t'avoue que... Imaginez Harry là... goulûment embrasser Aslan. Non. Bref, c'est un film haut en couleur que je vous conseille toutefois de ne pas regarder. Yes. Et du coup, ton top 3 ? Du coup, mon dernier film, évidemment. La situation m'a évoqué un film que j'ai vu étant petit qui s'appelle Plein Gaz. Alors, j'ai ouï dire, vas-y. Alors, qu'est-ce que Éclaire c'est notre lanterne. Plein Gaz, globalement, c'est l'histoire d'un enfant qui naît avec des gros problèmes de flatulence. Donc, en fait, le film, globalement, ne raconte pas grand-chose, à part qu'il fait des pets dans des endroits incommodes, à des moments où il ferait mieux de pas péter, en fait. Yes. C'est 3/4 du film. Puis après, il rencontre Rupert Grint. Rupert Grint, qui, on le rappelle, joue Ron dans Harry Potter. Putain. On y revient. D'ailleurs, on se demande comment son agent lui a trouvé ce film. À mon avis, il devait clairement avoir pris quelques substances. Après, il est en grand manque de cachet en ce moment. Non, mais Rupert il tourne en rien du tout. Rupert Grint petit. Rupert Grint, Harry Potter. Il venait de finir La Chambre des Secrets à ce moment-là. Ah oui, d'accord. Il était limite à son prime, quoi. Oui. Et du coup, son agent s'est dit, allez, une bonne idée, un film avec un gosse qui pète. Ça peut être bien. Et donc, ça, voilà. Il se passe pas grand chose dans le film, je vais pas vous spoiler. Non, ne spoil pas, s'il te plaît. Je vais quand même vous soir, raconter ce qui se passe à la fin. Globalement, Rupert trouve une invention géniale qui permet à son ami de se distinguer par son talent de faire des pets. Et ça se finit avec le petit gros qui est dans une combinaison de cosmonautes dans une fusée et qui doit lâcher un énorme paix pour faire décoller une fusée. Voilà. Tu m'as convaincu. J'ai déjà mon programme de ce soir. Je vais faire un petit marathon Big Movie et voilà. Et l'enfant qui pète là, je sais plus. Et finalement, tout le monde le kiffe par le fait qu'il fasse des paix. Donc une belle conclusion pour dire que cultivez vos différences. C'est ça qui fait votre force. Yes. En tout cas, merci mon bon Feli pour ce véritable ode à la nullité. Et vous avez déjà vu des nanars ? C'est quoi votre préféré ? Moi, je te dis, c'est The Room. The Room, c'est un classique. Il met 100-0 à tous les autres, je pense. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont inconnus en fait. Oui, c'est ça. Moi, je vous avoue, je suis pas un méga amateur de nanars, mais. Bon, les vidéos où t'es dedans, ça compte dedans. Ouais, ça compte sans doute, ouais. J'ai jamais fait de film, mec. Non, mais même juste une simple vidéo où t'es dedans, ça devient un nanar. Je ne pense pas que tu connais la définition de nanar. Tu vas pas très bien écouter ma chronique, on dirait. Yes. Merci Feli du coup. Et du coup, c'est une belle leçon de vie. C'est pas parce qu'on est mauvais qu'on n'est pas digne d'intérêt finalement. Voilà. Et du coup, c'est des défauts qui sont de plus grande qualité au final. Hein. Au final, c'est ça. C'est un peu l'eau de ta vie finalement. C'est vrai. C'est ton motto dans toute ta vie. Mon motto. Tu en tires, tu sais tes plus grandes qualités, plus grands défauts. C'est grâce à ça que je tiens encore debout à l'heure actuelle. Exactement. Du coup, on va continuer maintenant en musique avec sûrement un des seuls morceaux que j'arrive à jouer correctement au piano, l'excellent Where Is My Mind des Pixies. Stop. With your feet on the air, your head on the ground.
Yes, vous êtes toujours sur Louise Radio, du coup, avec le Radio Code 104.8. Et nous allons maintenant partir sur une touche un peu plus féminine avec Cyrielle qui va nous faire un petit cours d'histoire avec un grand H. L'histoire de l'évolution du rôle de la femme dans le cinéma. Est-ce que c'est ça, Cyrielle ? Est-ce que j'ai juste ? Oui, plus ou moins. On va bien parler un peu de l'évolution sans rentrer dans le féminonazisme, sans la diabolisation de l'homme. Parce que ce n'est pas non plus le but et ça dessert totalement la cause. Tout d'abord, bon anniversaire Clémentine. C'est ma petite sœur, c'est anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire à Clémentine. Bon anniversaire. Donc, au-delà de ça, je vais passer. Donc oui, je vais d'abord démarrer le fait que plutôt des bonnes nouvelles puisque ces temps-ci, tout le monde peut le remarquer, il y a de plus en plus de films avec des héroïnes, avec des meufs badass. On est passé de plantes qui cherchaient un mec pour les aider à des héroïnes qui prennent leur vie en main et qui cherchent pas nécessairement l'amour. Et de plus en plus de réalisatrices aussi. Plus en plus de réalisatrices, en effet. Alors, on peut déjà le voir. Donc, on est passé déjà dans les films d'animation même, donc moi chez les plus jeunes, pour commencer, initier aussi toute cette nouvelle... C'est une nouvelle pensée pour un peu contre le patriarcat. Donc on peut voir dans les Disney au début avec Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au Bois dormant, etc. Et que maintenant on passe à des films comme Rebelle, Raya. Même dans les Marvel, on peut vraiment le voir. Il y a Black Widow. Voilà, oui, c'est ça. Mais non, mais c'est déjà démarré en fait dans les années déjà 90 avec les apparitions de Mulan, de Pocahontas. Et après, il y a d'autres studios d'animation qui sont créés vers ce moment-là. Et du coup, eux ne sont pas passés par des vieilles princesses, etc. Ils ont directement démarré du coup avec un bout dans Monstres et compagnie, avec Elastigirls, les Indestructibles. Les Indestructibles, 10 ans après, le biopic est plus centré sur Elastigirl, alors que le tout premier c'était quand même vachement Monsieur Indestructible. Il y a aussi rien à voir, mais par exemple Dory dans Le Monde de Nemo qui a eu son propre film, aussi. Ou Fiona dans Shrek qui est quand même assez émancipée, on va pas se mentir. Est-ce que t'allais parler je te coupe l'air sous le pied finalement. Mais au final c'était juste pour des exemples de plus qui font que ils sont pas passés par des princesses clichés et que tout ça a démarré quand même au final dès les années 1990. C'est pour les premiers vrais rôles commençaient pour les femmes, parce que même au niveau de la qualité, oui, les femmes sont montées dans tout le cinéma depuis le début, parce que il faut des belles actrices, etc. Et que donc on parle des James Bond girls dès le début, qui au final c'était juste... Elles étaient là pour montrer de la lingerie, et c'est tout. Effectivement, avec les bons plans en boule, on va se mentir. C'était, mais pourquoi les gens regardaient James Bond au final ? Pas que pour James Bond. Voilà, et donc du coup maintenant on passe dans les films, plutôt les débuts avec la princesse Leia dans Star Wars. Tout le monde le voit un peu pour le début de tiens, la femme commence à avoir du caractère. C'est très beau pain au raisin à la place des cheveux. Oui, exactement. Bon, là, niveau look, on aurait pu faire un peu mieux, hein, mais c'est futuriste. Mais c'est vrai que c'est aussi... Oui, c'est vrai qu'au niveau féminisme, émancipation de la femme, c'est vrai que c'est un personnage important, je pense. Et même avec dans Alien, qui a démarré aussi, dans Le pouvoir de la mort, le diable s'habille en Prada. Tiens, ça, c'est une femme qui cherche ni l'amour, ni le truc, ni se faire aimer. Non, vas-y, je gère ma vie, et c'est tout. Et déjà, rien que ces films-là, qui sont quand même des années, du coup, 2000, qui déjà, ça aide pas mal. Je relis un peu mon truc. Donc, après ça, on a aussi parce que dans les femmes, dans tous les blockbusters, vous avez remarqué que dans les femmes leaders, 30% d'entre elles sont montrées au moins une fois avec de la lingerie, histoire de sexualiser le truc, histoire de vraiment... non, vas-y, c'est quand même une belle femme, etc. Contre 7% des hommes. Or, moi, j'aimerais bien voir Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, en sous-vêtements. Après, il y a, par exemple, si on prend le dernier Tarantino, dans Once Upon a Time in Hollywood, il y a eu cette petite scène sur le toit, là, t'as vu, avec Brad Pitt, il fait son petit striptease. Il y en a pour tout le monde, mais c'est vrai que... Mais pas tellement au final, et parfois on ressort plus de là en ayant vu plus de 5 pectoraux et... C'est vrai que le full frontal est plus féminin au cinéma que masculin. Voilà. Mais oui, alors qu'au final, on est autant de femmes que d'hommes à aller regarder et qu'il y a maintenant quand même autant de femmes que d'hommes dans tout ce qui est réalisation dans les films, etc. Du coup aussi, il y a des gens aux États-Unis qui ont fait des petites recherches sur plus ou moins 2000 films de blockbusters américains. Alors, il y en avait 15% où les dialogues étaient de part égale. Et du coup, 8%, 8 et quelques, etc., où il y avait entre 60 et 100% des dialogues de parties féminins. Et du coup, le reste, c'était que des dialogues à avantage masculin. Et donc, du coup, plus de dialogues, plus de pouvoir apparaître dans l'écran. Aussi, question d'âge, les femmes de plus de 40 ans
ont de moins en moins de dialogue, mais c'est flagrant. Alors que les hommes de plus de 40 ans, eux, les hommes plus vieillissent, plus ils parlent. C'est ce que justement j'allais te parler. Il y a eu un petit débat dans le monde cinéphile ces dernières semaines. Donc il y a eu le film Eiffel qui est sorti, je sais pas si tu vois. Ouais. C'est avec Romain Duris et une actrice dont j'ai oublié le nom. Et en fait, c'est pas l'actrice qui joue dans Sex Education. oui, c'est elle. C'est McKinley. Je l'ai merde. pas encore vu. oh non, Je l'ai si. plus. Je vais te le dire sincèrement. Je l'ai plus. Emma McKay, voilà. Emma McKay. McKay. Et en fait, donc dans la vraie vie, il y a un écart d'âge de peut-être 5-6 ans donc, entre Gustave Eiffel et la femme sur qui il tombe amoureuse. Alors que dans le film, l'actrice a 15-20 ans d'écart avec Romain Duris. Et ça arrive très très souvent où, quand on veut accentuer un écart d'âge, on n'arrive pas à faire jouer des femmes, entre guillemets, plus matures et qui font vraiment leur âge. Et donc souvent, on exagère et on, entre guillemets, sexualise la femme. Et on met en avant surtout le culte du barrette de la femme en prenant des femmes jeunes, en prenant des femmes de 20 ans pour jouer des femmes de 30 ans, par exemple. Mais on prend aussi des femmes de 20 ans pour jouer des ados de 16 ans. Oui, comme aussi, si ça- directement exactement. on passait de corps de fillette à pouf. Non, déjà tout Exactement, développé exactement. complètement. Et donc voilà. Mais après, il y a un barème qui s'est mis pour voir si le film était sexiste ou non. Ça vient d'une BD, c'est le test de Bechdel ou Bechdel, je sais pas. Et alors ça consiste à, donc il faut qu'il y ait 2 personnages nommés dans le film et que ces 2 personnages féminins donc parlent entre elles d'une conversation qui ne font pas référence à des hommes. Donc il y a au moins une conversation entre 2 femmes où elles ne parlent pas des mecs en fait. Et au final, il y a plus de 40% des films qu'on connaît qui ne correspondent pas qui ne passent pas ce test-là, dont Star Wars, Le Seigneur des Anneaux. Mhm. Il y a des anciens aussi comme Psychose, etc. Oui, De après ça c'est nouveau, notre il n'y a époque. rien, aucune. Oui, mais bon, dans toutes Est-ce que les je époques, peux me permettre de tout le temps, maintenant. contrebalancer ton propos? Mais ça commence à changer. Je comprends justement, exactement. parce que Par exemple, c'est dans le monde 40%. des séries, par exemple, on peut par exemple, on va pas se mentir, la série la plus populaire, si je vous demande la série la plus populaire de l'histoire, d'après vous, c'est laquelle? Game of Thrones. Game of Thrones, je pense. Et dans Game of Thrones, les 3 personnages principaux à la fin, les 3 personnages vraiment principaux, oui. Mais Ah, combien de les fois on pauvres, veut les ok, marier oui. C'est un Tu personnage. prends un Cersei, grand, tu prends Daenerys, tu prends Sansa Stark, vraiment les Mm. 3 têtes de gondole de l'affiche. On va dire que Mais c'est quand il même a 3 fallu femmes. combien de saisons pour que ces 3 femmes-là deviennent un peu plus On émancipées attend, Surtout quand tu regardes leur image au début. Hein. Oui, Quand oui. tu regardes Ah oui. Daenerys au début. Daenerys, plus C'est les le saisons marié, elles se marier, vont, se plus elle a de marier, se vêtements. Hein. Mais C'est- en c'est- première saison, Ça, c'était c'est terrible. clair. Hein. Mais c'est une belle image d'empouvoirment et de fait que ça change. Oui, exactement. Ça change. Mais par contre, même dans tout ce qui est récompense aussi, donc parce qu'au final, il n'y a pas que la femme qui est un peu délaissée, c'est aussi d'autres ethnies. Par exemple, il y a Chloé Zhao Ouais. qui a fait Nomadland, qui a raflé Mhm. plein d'Oscars l'an passé. Et ben, c'était la première cinéaste non blanche Oui. à gagner un Oscar, mais cinéaste. Et déjà dans les cinéastes, ben, il y en a peu qui ont eu Oui. quelque chose. Par exemple, ici en France, il n'y en a qu'une qui a été une réalisatrice. Meilleure réalisatrice Une pour un réalisatrice, César, du ouais. coup. Oui, Et c'était Tony Marshall pour Vénus Beauté, qui date D'accord. de 99 ce film. c'est vrai. Et depuis, plus rien. Il y a eu plusieurs nominés, etc. De plus en plus nominés. Et récemment, pour les Césars, il y a eu égalité homme-femme entre nominations. Ok. Mais ça change seulement depuis maintenant 10 ans Mm. maximum. Après, les Césars, ils doivent un peu montrer ce patte point-là. blanche avec l'histoire Polanski. Oui, On va pas se mentir. Mais grâce n'empêche, avec tous ces trucs-là, ça libère de plus en plus la parole de la femme. Parce Mhm. qu'avant, tu râles, ils disent tant pis, tu n'as pas le rôle. Et du coup, parfois, c'est le rôle, tu sais, qui fait décoller une carrière. Et il y a quand même beaucoup moins ça vers les hommes. Alors, du coup, ils ont peut-être pas le rôle, mais il y a quand même parfois 2 poids 2 mesures qui commencent de plus en plus à diminuer. Oui, de toute façon, voilà, il y a eu des affaires qui ont éclaté, dans l'affaire Weinstein. Je sais pas si tu comptais en parler à un moment donné. Mais voilà, l'affaire Weinstein qui a éclaté aussi, qui a montré que certaines actrices faisaient des faveurs à des réalisateurs, à des producteurs, enfin, sous la pression, mais sous la contrainte Ouais, pour ouais, ouais. à décrocher des rôles, pour pas voir leur carrière totalement détruite. Donc oui, il y a des... Même il pendant y a la des- réalisation, et le pire, c'est que Exactement. parfois il y a des témoins, etc. Mais bon, ça reste comme ça. Mais au final, le cinéma, c'est pas le milieu le plus sexiste encore. Il y a du niveau, parce que ça a évolué vraiment, et Mm. que maintenant, il y a quand même, dans le niveau personnes qui travaillent, c'est vraiment 50%. Hmm. La moitié-moitié. Oui, c'est sûr. La reconnaissance n'est toujours pas vraiment égalitaire, ça c'est sûr et Ça. certain. Mais voilà, comme je dis, ça change de plus en plus. Maintenant sur Netflix, même on voit, et ça devient même une plus-value maintenant en mode voilà, c'est un Fait film Netflix, ils sont plus très plus cahiers des féminin, charges, on va plus dire. machin. Oui, mais et c'est un peu dommage d'arriver à Oui, ce cahier des C'est charges. sûr.
Mais au final, il y a des films qui sont pas nécessairement plus mauvais. Et aussi dans les financements aussi. Les gens, 1,6 fois moins de financement en film pour une réalisatrice qui demande des financements qu'un mec. Ça, il faut que ça change. Je pense que c'est un des biais qui ont été développés au cours des années où on se dit, bah oui, on va dire, je suis investisseur, je vais investir dans un film. Je me dis, bah il y a quasi aucune femme qui gagne un Oscar du meilleur film. Pourquoi je vais y investir là-dedans? Alors qu'on a bien vu que Chloé Zhao a fait Nomadland, qui est un très très bon film. Il y a eu des excellentes réalisatrices. Il y a eu Sofia Coppola dans l'histoire. Voilà, il y a eu des très grandes actrices aussi. Et moi, je pense que les femmes méritent aussi d'avoir leur voix au chapitre, finalement. Mais oui, et puis aussi avec les salaires, au final, il y a une différence de salaire chez tout le monde. Et chez le cinéma, parfois encore plus, ça va de 5% pour les intervenants, les intermittents, et à 12% pour les petites mains. Mais ça peut aller jusqu'à 41% pour des réalisateurs. Ouais. Alors, réalisatrices, 41, moitié moins pour un même film, pour un blockbuster, pour des trucs. Ça, je pense que le chiffre est surtout. Après, je sais pas sur quoi il est comparé, c'est surtout parce qu'on donne des projets plus importants aux hommes, généralement, qu'aux femmes. Ouais, dans le milieu. aussi. C'est pour ça aussi que le salaire il y a un énorme salaire, un écart de salaire, c'est parce qu'on va plus facilement donner, par exemple, on va prendre les 20 derniers Marvel qui ont été réalisés. Il y en a eu un seul qui a été réalisé par Chloé Zhao, c'est The Eternals. Tous ceux avant ont été réalisés par des hommes. Et donc, voilà, et c'est des films avec des énormes budgets. Donc, généralement, on donne des plus grands projets de plus grande importance à des hommes. Ben oui, et voilà. Et donc, il faut que les grands de l'industrie démarrent. Il y a quand même une démarcation par rapport aux anciennes mentalités. Ouais. Et au final, c'est salué. Et ce qui est bien, c'est que de plus en plus de films pour jeunes. Et donc, au final, ces personnes vont grandir et donc vont un peu être décalées, enfin, sortir un peu de ce conformisme sociétal qui est un peu, au final, bah oui, c'est normal. Je suis d'accord avec toi. Et donc, voilà, c'était juste pour faire un petit état des lieux que le cinéma, au final, s'en sort normalement par rapport à tout le reste de la société et pas moins, pas mieux que le plus majoritaire. Merci beaucoup Cyrielle. Du coup, on va continuer en musique. Je te coupe 2 secondes. Vas-y. Il y a, j'ai le chat ici sous les yeux, il y a Nico Triff qui dit que nous sommes beaux. Ah oui. Donc merci Nico Ça, Triff. c'est sûr. Et alors, je vais pas dire le pseudo, mais il a dit une émission avec un présentateur mal coiffé, c'est sur la 104.8. Oui, pour mon plus grand plaisir, bien entendu. Voilà, évidemment. J'ai pas pris mon sèche-cheveux avec moi. Qui sème le vent, récolte un brushing mal coiffé. Voilà, exactement. Et voilà, donc sans transition, donc tu nous parlais de Shrek tout à l'heure. Et du coup, je vais jouer, tu nous parlais de Fiona surtout. Et du coup, on va s'écouter un petit Smash Mouth avec All Star. Et du coup, c'est sur Louise Radio. À tout de suite. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. All that glitters is gold. Only shooting stars break the mold.
Yes, du coup nous voilà de retour sur le 104.8 avec le Radio Code qui est toujours super hot. D'ailleurs en parlant de hot, j'accueille ici le petit coquinou. Oh mais qui Le petit coquinou John qui nous a préparé un petit jeu. John, explique-nous qu'est-ce que tu nous as concocté. Alors, on m'a dit que je devais parler de cinéma, Oui. mais je me suis dit que j'avais aussi envie de parler de cul. Du coup, Pour changer, pour c'était changer. dans ces antécédents capote qui parle ça, je c'est pense. ça, exactement. C'est comme des racines, tu peux pas t'en défaire. Tu vois. Effectivement. Alors le jeu ce soir, ça va être, je vais vous donner des titres de films porno. Ouais. Vous devez me dire si c'est des vrais titres de films porno ou pas. Ok. Incroyable. Il J'adore le y en jeu. a quelques-uns qui sont sympas. Hein. Ok, vas-y. Ok, vous êtes prêts ? C'est diffusable sur les ondes. Non. Ok, ça va, c'est pas grave. On va couper parle le de son, film de chers boule. auditeurs et auditrices, on va couper le son dès maintenant. Les enfants quittez la radio. Voilà, allez, tous ceux en dessous de 18 ans, on vous coupe et le son. C'est ça. Allez, vas-y. Alors, Games of Trick. Moi, je dis film porno. Non, moi je fais le contre-pied, je dis que ça n'existe pas. Ça n'existe pas Ah. en effet. En fait, il existe une Ok. autre version qui porte mais un moi, autre nom. J'ai mais- vu l'autre version, moi. Ah, Ça doit bah être ça. voilà, c'est ça. Moi, En j'ai fait, vu l'autre version. j'ai fait. Enfin, il y a que des jeux de mots avec des films français pour que les gens comprennent les Oui, blagues. oui, oui. Et du coup, en effet, il existe un. Je vais devoir me tromper parce que sinon je vais acquérir une sale répute. oui. Ouais, je suis un peu un expert, ouais. Ouais, bah, je connais tout, j'ai tout, tout le porno du monde en fait. Dégoûte, frère. Bon, alors, il y a Couche-moi dans le sable et fais jaillir ton pétrole. Ok, donc t'as traduit en français. Non, là, c'est un vrai truc. Ok. C'est que des films de boules français qui existent vraiment. Répète un coup. Couche-moi Couche-moi dans le sable et fais jaillir ton pétrole. Oula. Ouais, je suis sûr que ça existe. C'est inventable. Tu peux inventer ça. Ouais, allez, moi je suis d'accord avec lui là. Ça Ouais, existe. c'était vrai. Ouais, Ils sont ouais. forts. La culture, hein, tout Bah ça. attends, écoute, par élimination. Faut que je me trompe. Alors, il y a Enculons-nous dans les bois. Bah, incroyable. C'est trop gros pour être vrai, mais je vais dire faux. C'est trop gros pour être vrai. Eh bien, Non, parfois, moi, le- pour moi, Oui, c'est en fait, vrai. c'est vrai. C'est ouais. vrai, c'est d'office beau, vrai. Oui, voilà. Ouais, c'est vrai. Bah oui. On Alors, part sur un perfect, notre côté de Max pour le moment. Alors, Valérie et la cité des 1000 sucettes. Donc la rêve, c'est Valérian et Oui, la... oui. Ok, tu sais quoi, change. et la- Ça existe et c'est pas un film de boule. Enfin, du coup, ça existe pas en boule. Si j'ose Quoi? dire. C'est pas un film de boule. Donc c'est une parodie qui existe mais pas un film de Je sais boule. pas, mais c'est pas un film de boule. Ça va trop loin pour moi, là. Oula, ouais, là C'est tu Bullception, là. t'as poussé trop loin le projet là. Non, je dis c'est pas Ok, un film de cul. moi je pense que c'est pas un film de cul non, Non, plus. c'est pas un film. Ah, c'est yes. juste moi qui ai inventé, qui ai fait de la... Bien joué, John. J'essaie de me tromper, hein, je vous jure que j'essaie de me tromper là. C'est là 120 coups de bite par minute. Ça existe. Ça existe, c'est sûr. Ouais, d'office que ça existe. Non, ça n'existe pas. Ah, je me suis trompé. Trop fort. Yes. John, trop fort. Voilà, la suivante, c'est prenez la queue comme tout le monde. Ok, comme faites là. Ouais, bah oui, ça existe. Ouais, Ouais, oui, ça c'est- existe. Ouais, ça existe, ouais. Ok, yes. Mais on devrait mettre des petits sons de ding ding quand on avance. Ouais, faudrait faire ça. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ah, j'aurais dû... Ouais. Ça, c'est le talent. Là. Ça, Chers c'est- auditeurs, ça, c'est pour ça qu'il est présentateur. Ouais, bah, et que je fais enfin, que des écoute. chroniques. C'est parce qu'il est trop fort. Je suis un peu l'inspecteur du travaux finis, mais bon, on est là. Quoi. Alors, le plus dur est derrière toi. Et je parle pas de Valentin. Le plus dur est derrière toi. Ouais, non, ça existe pas, ça existe pas. Ah, si, Non, ça existe pas. Ah, sorry, j'ai spoilé si ça existe. Ah merde. Ouais. Yes. Le pire joueur. Celle-là, elle est sympa. N'hésitez pas dans le chat à jouer avec Oui, nous, oui, évidemment. hein. Proposez vos meilleurs. Dites vrai, dites faux, proposez les titres aussi, n'hésitez pas, j'ai les retours ici. Le meilleur titre gagne un nudes de Maxime. Ah, yes. Vous n'avez pas envie de voir ça? Alors, la prochaine, c'est rien ne sert de courir, il faut partir à poil. Non, ça existe pas. Elle est belle, mais elle existe pas. Arrête de me regarder comme ça. Ouais, non, ça existe pas. Ouais, si, ça existe. Mais putain, mais je suis vraiment éclaté, bordel. Je me trompe, H24, gros. Nul. Alors, la prochaine, c'est retire ta langue que je pète. Oh, Non, ça existe pas, Ça, c'est ça pas possible. existe et c'est Ça méga fait- salace. Ça fait très très peu envie de toute façon. Si, ça C'est existe. bizarre. No king shaming, les gars. Mais ça Faut être existe. ouvert à tout, et du coup, ça existe. Ouais. Eh ouais, voilà. Il en faut pour tous les goûts, Max. Ça m'étonne pas venant de ta part. Non, je Valentin. parle pas Ça de m'étonne moi. pas venant de ta part. Retenez la leçon, hein, les filles, retenez la leçon. N'hésitez Alors, pas. la prochaine, c'est orgie, demain, elle boite. Ça existe. Orgie ça dans la boîte. existe. Ouais, ça existe. En plus, je vois bien ce genre de titre, tu sais, genre avec des majuscules à chaque mot, tu vois. Non, elle Si. n'existe pas. Ça existe, existe pas pas. Ah, Aïe, aïe, aïe. Non, celle-là, J'ai cru, moi. il y a même pas de jeu de mots. Oui, j'avoue. Ouais, il y a- t'as juste fait une
phrase. Juste, il Il y en a plein. a acheté des trucs salaces, quoi. Là, il oublie. 40 mecs, mode d'emploi. Ça Ah, existe. c'est beau ça. Ça existe d'office. Ça existe, allez. Non, ça existe pas. Ah. Je suis vraiment trop mauvais. Bah, à moi. l'industrie pornographique, il faut le faire. Mais Oui, oui. franchement, ils sont quand même très. Ah, c'est très inventif. très créatifs. hein. Moi j'en connaissais un, ça je vous dis c'est un faux. Non, je connais un nom faux. Expérience Tu sais, il y personnelle. a Le fameux blanche fesse et les 7 mains, tu vois. Ah, ouais, C'est ouais. Le fameux, le classique. Ouais, celle-là, elle est classique. Je l'ai pas mis dedans. Oui. Alors, change de trou, ça fume. Oui, ça existe. Oui, vu ton grand sourire, John, je Oui, pense que ça oui, existe. Bah, je peux juste aussi être très fier de ma blague. Hein. Oui, c'est vrai, il va être très C'est vrai, Mais c'est non, aussi. ça existe. ouais. Ouais, ouais. Allez. Alors, Suzanne, ouvre-toi. Suzanne, ouvre-toi. Oh, elle est belle, mais c'est inventé. Tu l'as Ah, inventé. Non, il aurait pas trouvé le mot Suzanne. Pour moi, ça existe. Ça existe en effet. Et mais gros, je suis Le vraiment prénom très- Suzanne, non, c'est trop. Non. Il en faut pour tous les âges. hein. Bon, enfin, mais Suzanne. Suzanne. Alors. Cette bonne vieille Suzanne. Ah, alors qu'on big a up à- décès en live. Big up à toutes les pas Suzanne. mourir. Big up à toutes les Suzanne qui nous écoutent. Submergé par l'humour. en Oui, fait, c'est ça. C'est ça. Mon humour ou Alors. ton humour? Oui, vas-y. Alors, déchiffrer des lettres. Ça existe. Non, ça Sans existe pas. hésitation, ça Non, existe. ça n'existe pas. Mec, ça Non, existe. Non, des chiffres. Pitié, dis-moi que ça Ouais, existe. ça existe. Mais Yes À mon avis, c'est un Mais film c'est de cul impossible. pour les vieux, tu vois. Consonne, la voyelle. Oh oui, Suzanne. C'est un feat avec Suzanne Matanto. pas à la maison. Poutre. Ouh, mon compte double. Non. C'est le Scrabble, ça, en plus, c'est même pas. Mon compte double. Alors, il y a le Père Noël en a une dure. Ça existe. Putain, mais j'ai vraiment honte de rigoler à ça. J'ai 26 ans, merde, quoi. C'est vrai, ça existe. Ouais, ça existe. Bah ouais, c'était sûr. Ben, Putain. Chérie, j'ai agrandi les godes. C'est un vieux film, hein, si vous avez pas ça, la c'est un ref. vieux. Oui, bah oui, chérie, j'ai ici les gosses. Non, c'est pas vrai. C'est une belle invention. Bah, pourquoi rétrécir les godes en fait? Donc non, ça n'existe pas. Ah si, ça existe. Non, mais j'ai dit agrandir Non, les il a godes. agrandi. les Ah, godes. agrandi, pardon. Ouais, J'ai ouais. j'ai compris, j'ai rétréci les godes. Oui, ça ok. n'avait aucun intérêt. Ouais, ça. voilà, c'est. Ouais. Vas-y. Ouais, pardon. Tcha. Chapeau melon et bite de cuir. Putain. Non, allez, si, ça existe. Et c'est une traduction de l'anglais. J'ai une petite question, il y a une petite question du chat. La Ouais. seule question qu'on doit se poser, est-ce qu'il a vérifié que chaque film existait? C'est une question de Roxyen4. Non, j'ai pas tout vérifié. Pourtant, Les- John a ça un sacré talent d'archiviste dans Ça la ne matière. nous aurait pas étonné. Mais Il a du temps à perdre. donc voilà ta réponse. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement, il n'a pas vérifié. Alors, la prochaine c'est encule-moi si tu peux. Ça existe. Oui, C'est ça vraiment des existe. jeux de mots Mais il y a des fois, faciles. t'es trop confident, frère. Mais J'ai mec, l'impression- mais ça existe. Mais non, en fait, c'est des jeux de mots qui. Ça sonne trop bien pour que ça n'existe pas en Oui, fait. c'est vrai. Oh, j'en avais des biens C'est- au début. Oui. Ah. Oui. Après, voilà, je veux pas faire de review sur ton humour maintenant, mais. Ok. Ça va. Alors, la prochaine c'est la vérité si je bande. Oh, oui. Ça, je sais. Je veux qu'il existe. Je veux que ça existe. Ouais, bah oui, C'est trop drôle. oui. Ah non, ça existe pas, Mais c'était bordel. mes blagues. Mais vas-y. Ouais, tu remarqueras que j'avais pas autant d'assurance que pour le. Ouais, le- Va postuler chez Pornhub, frère. Il y a quelque chose. Va dans l'équipe marketing. Ouais, c'est vrai que je. N'hésitez pas à m'envoyer Oui, des voilà. goodies, hein, Pornhub. Ah. Alors, Si Pornhub nous écoute. c'est ça, c'est On ça. nous écoute. Monsieur Pornhub. La prochaine c'est braquemar en cuisine. Non, Là, c'est j'ai faux. même pas la rêve du film là par contre. Non, Ouais, c'est cauchemar en cauchemar en cuisine. Ah, cauchemar en cuisine, d'accord, oui. Non, ça n'existe pas. Si. Non, avec un faux Etchebest. Non, c'est faux, c'est faux. Ah, Ouais, yes. mais en vrai, il y a des Il y a choses, c'est quelque pas ce qui chose. manque dans le porno. Ouais, Ça c'est serait ça. faisable. Hein. Ouais. La bourre est dans le pré. Non. 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 Trop franchouillard. Non. Non, ça existe pas. Ah. Ouais. Yes. Merde. Vas-y, fais-nous en moins encore un ou deux. Ouais, allez, encore une ou deux. Merde, putain, j'en ai skippé, je suis trop débile. Il y a juste Fiston. Fiston. Oui. Bah, c'est un vrai film. Oui. Oui. Fiston avec le jeu de mots. Mais il y a déjà eu oui. des parodies de ouf là-dessus. je veux dire, C'est sûr, c'est sûr. Elle existe. Après, voilà, Vas-y, un j'ai petit fini. air, finis-nous. Mais j'ai fini là. Ah, ok, tu, bah tu yes. veux qu'il nous Ouais, finisse ça. Oui, je voulais qu'il nous finisse. Oula. Mais Donc- en vrai, en fait, j'en ai vu des pas mal aussi. Il y avait le gland des Siciliens. Ah, il y a Maman, j'ai raté ton fion aussi. Maman, j'ai raté ton fion de Marnie M12. Voilà, donc Maman, pas mal, effectivement. Merci, honnête. Marnie. Mais moi, je tiens à dire quand même qu'en fait, je pense pas qu'on était fort à reconnaître si jamais c'était des films de cul ou pas. Je pense qu'on était fort à reconnaître l'humour de John en fait. C'est ça. À la fin, c'était vraiment ça. Ouais, mais C'est vraiment, il y avait des Pour le moments. coup, Voilà. je pense qu'on a un un feeling. vainqueur. Vous voulez une petite anecdote Vas-y. marrante
Bon, comme je suis un petit peu vieux, quand j'étais petit, on utilisait des cassettes pour regarder des films. Ouais. Et un jour, je gravais une cassette avec juste une barre blanche et avec écrit dessus 3 zobs et un cul fin. Et quand j'étais petit, je savais pas c'était quoi un zob, tu vois. Moi, Mais franchement, j'avais genre 8 ans, quoi. ce qui me fait encore plus rire, c'est que je vois Léo en arrière-plan qui est vraiment en mode mais oui, il a raison, je suis d'accord. Oui, les cassettes, let's go. Oh là Et, là. Eh ben, et du coup, j'avais été près de ma daronne et je lui ai fait c'est quoi les zob? Elle m'a fait oui, oui, va allez. te coucher, John. Allez, Il est 16h, va te coucher. On en parle dans 10 ans. Voilà, Bah, c'était yes. tout pour moi. Ah ouais, merci John, vraiment, Eh ben, j'ai bien rigolé. Ah, j'ai bien ri aussi. Ah j'ai oui, bien j'ai ri bien aussi. ri. J'espère que je divertis. Un peu honteux d'avoir rigolé à toutes ces vannes, donc j'ai 26 balais, bordel. Mais du coup, merci John. De rien. Et à la semaine prochaine pour encore Bah pas de non. rire et plus de cul. Bah Qu'est-ce non, que tu ouais, racontes, Ah non, toi il n'y a pas la semaine prochaine. Mais qu'est-ce que tu Au racontes Q2. comme bêtise? On se reverra au Q2, c'est vrai. Peut-être c'est qu'il y aura vrai. une émission pirate. avec Ah, que qui des- sait. Ouais, on a un travaille arrivage, là-dessus. petit spoil, on a un arrivage Si de on reçoit beaucoup de Lobomatos, demandes sur Instagram, Oui, c'est vrai. peut-être que ça se Il y aura Arrobas peut-être des émis pirates sur Twitch. Yes, arrobasez-nous, on fera des émissions pirates. Bref, du coup, on va enchaîner du coup en musique sur les ondes de Louise Radio avec mon banger absolu, ma musique de teuf, ma musique de soirée. Ceux qui me connaissent sauront de quoi je veux parler. Le génialissime Take On Me de AA.
Yes, et oui, c'est bien le Radio Côte et vous êtes de retour sur Louise Radio avec ce coup-ci notre cher président d'amour qui va parler à pas mal d'auditrices ici. Elle va nous replonger dans le monde merveilleux des comédies romantiques, du gnangnan et des histoires qui tiennent sur une feuille à post-it avec son top des films de meufs qui l'ont fait grandir. Est-ce que c'est bien ça, Kenza? Exactement, c'est tout à fait ça. Et j'avais envie de vous replonger. Évidemment, toi, Valentin, et toi, petit auditeur, tu sais très bien que c'est toujours à toi que je parle et que je t'aime. Est-ce que tu dis moi parce que je suis une goumiche? Non, parce que t'es le présentateur. Oh, si, Ah oui, oui. c'est vrai, je t'ai oublié. Ok, à toute la sphère de la Belgique et de Louvain-la-Neuve, parce qu'il y a que vous qui nous écoutez, et voilà. Mais je vous aime et je vais vous mettre dans l'ambiance. Là, tu t'ambiances, toudoum, toudoum, toudoum. Le réveil sonne, la main se met sur le réveil. Et là, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, d'un seul, une fille se lève, les cheveux en plein bataille, un sourire, un appareil dentaire, et bam, ça y est, c'est parti, l'héroïne de notre film. En soi, elle sourit, elle y va, elle sort de son lit, les pieds de plomb, elle a pas envie d'aller en cours. Et là, on entend sa mère, on va manger. Bien sûr, il y a toujours une maman bienveillante ou parfois toxique, mais en tout cas, il y a toujours une mère qui fait, on va manger. Voilà, j'ai plus de voix. Et du coup, là, elle s'habille, pantalon baggy classique en noir, survêt en noir, on n'oublie pas la capuche parce que le tout de cette fille, c'est de se faire oublier, une queue bien plaquée, pas de make-up, un sac à dos et la direction le bahut. Et oui, parce que tous les films sont des Américains, donc jamais elles vont à l'école ou en secondaire, elles vont au bahut, au collège. Du coup, on y va, on arrive, tam tam tam, elle tient les anses de son sac, elle a son casque, elle regarde dans le vide, elle en peut plus, ses livres tombent, et là, qu'est-ce qu'elle voit arriver? Le beau, l'unique, le popu de l'école dans sa veste. Exactement. Qui a les mêmes vestes que nous. Donc, tu as niqué ma blague, je t'adore. Et du coup, le Respo Radio Code qui arrive dans ses muscles saillants. Oh my god, on n'en peut plus, on n'en peut plus. D'ailleurs, maintenant qu'on sait qu'ils avaient tous 30 ans, ça m'étonne pas que je sois toujours sur ce genre de mec. Et du coup... Faut pas oublier sur une petite musique genre Avril Lavigne ou un truc oui, comme ça. pas encore. Ah ça, ouais, c'est quand le plus mec tard. arrive. Plutôt c'est oui, du si. Sum 41. Oui, c'est ça. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai aimé tout ce genre. En fait, c'est une chronique sur moi d'ailleurs. Bienvenue chez moi, bienvenue dans ma tête, bienvenue dans ma vie. Et du coup, paf, ses livres tombent, elle en peut plus. Son meilleur ami, qui est un bigu, vous demanderez à Maxime ce que ça veut dire, arrive et lui dit comment ça va, mais t'inquiète, tu veux beaucoup mieux que lui, bla 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 bla. Bref, il vaut beaucoup mieux que lui. Et là, on voit arriver sur plutôt du Shakira, du Beyoncé, j'en sais rien, une meuf avec une ceinture jupe taille basse. La fameuse. Et évidemment. Putain, mais je suis dans le film. Mais oui, Rose. J'ai déjà vu ce film 50 fois. Oui, mais oui. À droite, t'as la goumiche brune un peu intelligente. À gauche, t'as la goumiche blonde complètement stupide. Et au milieu, t'as la reine du lycée qui s'arrête, qui la regarde de haut en bas. Elle n'existe pas. Notre héroïne est complètement invisible. Et là, c'est le début de tout bon film que j'ai regardé quand j'étais jeune. Parce qu'évidemment, après, là, va avoir... C'était quel groupe t'avais dit, la musique? Moi, Sum 41. Ah non, moi je colle plutôt Avril Lavigne ou un Oui, truc c'est comme ça. Mais là, c'est plus le moment où elle en peut plus, elle rentre, où là, il y a une tierce personne qui arrive. Non, là c'est Evanescence qui se joue. C'est Evanescence. J'aurais dû mettre des morceaux de musique, mais j'étais trop à la bourre. Du coup, là, elle enlève sa queue de cheval et comme par hasard, elle a un brushing de dingue et tout le monde Ouais, là, c'est ça, ça s'appelle waouh! Glow Up. Oui. C'est le moment où Oui. tu commences à mettre une musique avec une artiste féminin. C'est Elle ça. retire ses lunettes et directement c'est De ouf. Bombasse 2000. Elle y va, elle en peut plus, c'est la star. Oui, de ouf, ses lunettes, son chouchou. Elle met un crop top et ça y est, c'est la star du lycée. Tout ça pour dire que moi, j'ai grandi dans cette ambiance. J'ai adoré ces musiques, j'ai adoré cette ambiance. Et même quand je regarde encore maintenant, je suis là, oh waouh! Et du coup, je voulais vous partager certains de mes titres phares avec lesquels j'ai grandi et de temps en Tes temps. bangers. Sur les Et- bangers. On va voir si vous les avez vus. En gros, le premier, celui qui vraiment a... Je regarde pas le temps, hein, donc de temps en temps, tu me dis, c'est bon Kenza, on en a marre de tes films Oui, parce que oui, oui. le chrono est lancé. T'inquiète. Mais du coup, je me dis, moi, j'ai grandi avec Wild Child. Est-ce que vous connaissez ça? Ça je connais pas. Ah là là. Absolument pas. C'est l'histoire d'une diva américaine qui fait une grosse teuf dans sa maison, qui se fait choper par son père et envoyée au pensionnat anglais. Et là, c'est le processus inverse. Elle arrive, elle fait du bruit, blablabla, c'est une Kenza. On la calme, on la anglétise. Je sais pas si ça se dit comme ça. On la britanise. à la On la limite. britanise, on lui met la classe de Oui, de j'ai l'anglais. vu ce Oui, film. et là, elle tombe amoureuse, je crois, du plus bel acteur, je connais pas son nom, mais que j'ai jamais vu. Un blond qui arrive, c'est un grand. Mais il a joué aussi dans plein de trucs. Voilà, je vais pas Et le la dire. meuf parce aussi que- elle joue dans plein de trucs. Oui, mais c'est Emma Roberts. elle. Oui, Emma Roberts. c'est oui. ça. J'ai vu ce film.
Et évidemment, le seul fils de la chef de l'internat là, bam, elle tombe dessus. My God, ce film est trop bien. Évidemment, il y a une peste, enfin je vous en dis pas plus, mais franchement pour les décors, et c'est quand même assez marrant, même si bon, en grandissant, voilà. Ensuite, alors là, on a parlé de l'Angleterre, maintenant c'est l'inverse. Typiquement, le film que je crois que j'ai décrit en début d'émission, ça pourrait être comme Cendrillon, le premier. Attention, après, ils ont vomi dans le scénario, mais le premier, ça reste avec Hilary Duff. Ok, ça reste pour moi un des meilleurs. Genre, les pantalons taille basse sont trop bien portés, les musiques sont trop bien choisies. Là, ça me fait penser vraiment, t'es en train de parler, je suis en train d'imaginer, j'ai une armoire avec plein de DVD de films totalement nuls à chier, que ma petite sœur avec, elle regarde avec ma maman. Là, j'ai la compile, t'es en train de faire toute la compile. Oui, non, ces films-là sont chez moi. Oui, ils sont là. Un jour, je viendrai la regarder avec ta sœur. Mais du coup, non, mais évidemment, c'est des petits, enfin, c'est des films de filles d'ado. Oui. Mais moi, je m'en fous. C'était trop bien. C'est quand tu vas mal, quand il pleut, quand il fait comme aujourd'hui, que tu dois aller te coucher tôt parce que t'as rien prévu ce soir. Tu regardes un comme Cendrillon. Ça y est, c'est bon, ta vie est refaite. En plus, ça nous montre à nous, les filles normales, qu'on peut aussi avoir un beau quarterback blond. Enfin bref, voilà, t'as imaginé. Il n'y a pas que le physique, bordel. Ce qui me fait marrer, c'est t'as la version pour adultes, évidemment, où c'est la femme qui est trop occupée par son boulot et c'est le soir de Noël et elle est toute seule. Et là, elle se rend compte qu'en fait, elle a des sentiments pour son patron, son collègue qui est pas si mignon que ça, mais en même temps, il est quand même vachement gentil. 90% des films de meufs de Noël, c'est ça. Par contre, on va pas se mentir, moi, enfin, j'ouvre le débat sans ouvrir le débat, mais moi, je préfère quand même les films de cette année-là parce que je trouve qu'ils ont un cachet un peu vintage qui est quand même plus poussé que les films de gamines qu'on a maintenant. Maintenant, tu vas me dire que ceux qui, il y a 10 ans, disaient exactement la même chose, mais quand même, je trouve qu'il y a un petit grain qui fait que c'était quand même différent. Mais il y a la nostalgie qui parle, je pense. Aussi, les musiques de l'époque, j'allais dire les costumes, mais la manière de s'habiller de l'époque, il y a tout qui. Mais il y avait un côté quoi. kitsch qu'il n'y a pas aujourd'hui. Oui, mais même j'ai l'impression qu'en vieillissant, les films ne deviendront pas kitsch en fait. Je pense que je crois que son kitsch déjà les productions sont poussées plus haut, je pense. Oui, et parfois trop haut pour ce que c'est. Donc en fait, ça devient ridicule parce que pour un film comme ça, ils mettent beaucoup de choses. Enfin bref. Et du coup, après, t'as comment se faire larguer en 10 leçons. Tu parlais d'une adulte. Attention, on arrive. Oh là là, celui-là aussi, il est beaucoup trop beau. Maintenant, il a mal vieilli. Ne nous mentissons pas. Ne nous mentissons pas. Mais trop bien. Je crois qu'on peut aussi parler de Ce dont rêvent les filles, qui a vraiment. Par contre, mais c'était la fille d'un lord qui débarque et on lui dit mais en fait t'es une princesse, et puis enfin bref, il y a plein de merde. Mais oui, j'ai beaucoup aimé les princesses des temps modernes, hein. Et je crois et un vieux film qui moi m'a quand même bien fait rêver, c'était 10 bonnes raisons de te larguer. Elle était exceptionnelle. Tu ne connais pas? Je ne connais pas. En gros, c'est la fille infâme qu'on lui demande mais viens, si un pari, tu dois la séduire pour que je puisse sortir avec sa sœur, parce qu'en gros, tant qu'elle a pas de copain, sa sœur peut pas sortir avec un mec. Et du coup, le bad boy du lycée commence à la draguer. Puis évidemment, comme tout bon film américain, on apprend que c'est un pari, parce que je crois que dans la moitié des films que j'ai dit, en fait, le plot twist, c'est le fait que ce soit un pari. Genre, mais vraiment, là, je viens de m'en rendre compte, le plot twist, c'est en fait, c'était pour un journal. En fait, c'était pour sortir de l'école. En fait, c'était parce que je voulais sortir avec ta sœur. En fait, voilà, c'était exactement ça. Yes. Il y a quand même ça me fait penser aussi au film où la fille, elle a 13 ans, elle se réveille, elle a 30 ans. 30 ans sinon rien, Oui, 30 ans sinon rien. Enfin, voilà, c'est vraiment cette génération de films. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est vraiment ça. Merci beaucoup Kenza. Mais je pense que t'as replongé certaines personnes en adolescence. C'est ça. Et tu m'as replongé dans l'adolescence de ma petite sœur. On va refaire le Cinéforum si vous m'écoutez. On peut faire un marathon. Moi, petite session film gnangnan des années 90 2000. Pour leur pyjama partie du Q2, pourquoi pas? Pourquoi pas là, moi j'irai pas. Yes, et du coup on va enchaîner en musique. On va enchaîner avec le tout dernier titre d'Imagine Dragons. Pour ceux qui ont regardé la série animée Arcane, ça vous dira quelque chose. Donc c'est Enemy de Imagine Dragons. To the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Tell you you're the greatest, but once you turn they hate us. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Everybody wants to be my enemy. Look out for yourself. My
on my phone, and the laughter in the holes, and the names that I've been called. I stack it in my mind, and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worth spitting in mind. Tell you you're the greatest, but once you turn, they hate us. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Spare the sympathy. Everybody wants to be my enemy. Look out for yourself. My enemy. Look out for yourself. Look, okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell him I still away go. Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, thinking out the box. I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had I thought about wreaking havoc on an opposition, kinda shocking. They want static with precision. I'm automatic, quarterback. I ain't talking second, pack it up on panic, batter up. Who the baddest? It don't matter, cause we is your Everybody wants to be my enemy. Spare the sympathy. Everybody wants to be my enemy. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Spare the sympathy. Everybody wants to be my enemy. I swear I'll never be the same. No way. My enemy. I swear I'll never be the same. Look out for yourself. Et bonjour à tous, vous êtes de retour sur Louise Radio 104.8, le Radio Cote. Mais le Radio Cote n'est pas seul, il y a aussi un autre Cote à projet qui nous a rejoint ce soir. Et du coup, nous accueillons le citoyen. Wouhou. Salut le radio. Salut Comment le ça radio. va, le citoyen? Je vous laisse vous présenter un peu votre projet. Le citoyen va bien, premièrement. Premièrement, Vraiment très c'était- bien, on est super content d'être là. Yes. Citoyen, c'est vraiment bien. Oui. Ouais. Comme On n'aurait pas dit c'est mieux. On vrai. n'aurait pas Le dit projet mieux, est vraiment. résumé si rapidement. Effectivement. C'est Du coup, incroyable. en 2 mots, quel est votre projet en fait, citoyen? Donc, le citoyen, nous, on est un quota projet qui est là pour un peu sensibiliser les étudiants à tout ce qui est fait de société, donc d'actualité, de politique. Et donc, on fait plein de trucs, des conférences, des fiches pour les nuls. Et aussi, le meilleur projet, les chroniques avec le Radio Cote. Waouh, incroyable. Yes. Donc voilà, suivez-nous sur les réseaux. Suivez-nous tous sur les réseaux. C'est simple, code citoyen sur tous les réseaux. Voilà. Bah, du coup, et de quoi allez-vous nous parler, le citoyen? Eh bien aujourd'hui, on va vous parler de censure dans le cinéma parce qu'actuellement, la censure dans le cinéma, on connaît pas trop parce que maintenant, on peut parler de tout au cinéma. On parle de politique, on prend des avis politiques, on parle de sexe, d'alcool, de drogue sans problème. Mais il fut un temps où le cinéma, c'était pas ça. C'était pas ça, on pouvait même pas évoquer le mot, par exemple, avortement. Et donc les cinéastes ne pouvaient par exemple pas filmer de scènes de bisous, etc. Et donc en fait, on va vous raconter quelques anecdotes de films censurés. Yes. Et des anecdotes un peu fun et décalées. On a hâte. Donc, Allez-y. on va commencer par en fait les créateurs du cinéma, qui sont les frères Lumière, Eh oui. qui ont été accusés de manipuler un peu les gens dans un film qui était très court, qui était en fait qu'on pourrait appeler une scène maintenant, mais qui à l'époque était déjà une révolution, qui s'appelle Arrivée en gare D'un train. du train de La Ciotat. Oui, c'est ça. Il est fort, il est Eh, fort. Quel star. Et J'ai en peut-être fait, pas gagné le quiz du Cinéforum, mais moi je connais les classiques, Ban. et en fait, ce film a déjà fait polémique à l'époque et a été censuré après ses premières diffusions parce que à sa première diffusion, tous les spectateurs sont partis parce qu'ils se sentaient agressés par ce film qui en fait filmait un train de face qui leur fonçait sur eux. Pourtant, à l'époque, il n'y avait pas de lunettes 3D et qu'on Insensible, C'est vrai, les gens voyaient s'abstenir. ça, les gens voyaient un train leur arriver dessus, ils se disaient mais c'est pas possible. Oh là Il va là. nous foncer dessus ce train. Donc le cinéma à l'époque déjà était compliqué parce que c'était nouveau pour tout le monde et alors on se dit mais en plus si c'est pour nous faire rouler des trains dessus, laissez tomber. Et les frères Lumière, c'était pas leur coup d'essai, ils sont aussi fait inculper en Ukraine parce En que Ukraine. dans un autre film qui s'appelle d'ailleurs qu'on n'a pas le nom. Vas-y, écoute, Là, je t'avoue que le film ukrainien, je l'ai pas. Je vais pas te mentir. Il a été tellement dans un autre censuré, film c'est pour ça en que t'as pas Ukraine, gagné. dans un autre film en Ukraine, en fait, des spectateurs qui ont vu le film se sont dit, je cite, se faire voler leur âme. Car, en fait, ils apparaissaient dans le film à leur insu
Et donc le cinéma était considéré là-bas comme l'œuvre du diable. D'accord. Et- Vu qu'il se voyait à l'écran, il se disait on m'a volé mon âme. Oui, c'est ça, genre ce n'est pas moi, mais pourtant c'est moi. Enfin, tu Ok, vois. d'accord, oui, d'accord. Donc les acteurs, on est bien d'accord, c'est les acteurs qui ont signé. On fait waouh, Non, mon Dieu. non, c'est des gens des qui ont figurants, des passants qui ont été figurants. filmés et Ok. qui l'ignoraient, qui se sont vus et qui se sont dit. Ah, bon, ok. enfin, C'est En vrai, hyper en vrai, incroyable. c'est pas moi, on m'a c'est volé vrai ma que personnalité. l'expérience de la première fois que tu te vois Ouais. sur une caméra, c'est toujours. À ton voilà. insu surtout. Ouais, hein. je te- Oui, surtout à ton insu. Bon, après, on parlait pas de blockbuster à l'époque. Oui, c'est clair, on n'était pas sur l'Avenger, ça. Mais... Et sinon, un autre petit fun fact, c'était à propos du réalisateur Alfred Hitchcock. Oui. En fait, à l'époque, il y avait des règles bizarres qui faisaient qu'on pouvait pas filmer un bisou plus de 3 secondes. Oh, chaud. Sauf qu'en fait, Alfred Hitchcock a réussi, avec des manigances, à filmer 3 minutes de bisous. Je vous demande comment il a fait. 3 minutes. C'est avec des ombres, non 3 minutes quand même. C'est pas avec les ombres. C'est Moi, pas je mis connais- bout à bout. Je connais l'anecdote de Psychose où les gens étaient terrifiés dans la salle quand ils ont vu la scène de la douche. Les gens criaient dans la salle. Ouais, mais non, c'est pas pour les bisous, ombre. je ne sais pas. C'est pas exactement ça. En fait, il a juste mis un plan entre eux où il y avait un micro-dialogue entre eux. Et donc, à chaque fois, il y avait 3 secondes de bisous. Ah. Limite un mot de dialogue, ça Quel suffisait. bug. 3 secondes, 3 secondes, 3 secondes. Et Bien là, joué. il est arrivé à Bien 3 joué, minutes. Fred. On utilisait Il avait un la peu toutes les technique de magouilles qu'on l'after peut movie. à l'époque. Ben voilà, ça c'est fini comme ça. Il a réussi. Yes. Et donc voilà, là je vais encore vous parler d'un autre bisou, parce qu'apparemment le bisou c'est toujours un peu tabou au cinéma. Oh mais là là. Là c'est en 1968, il y a des millions de spectateurs américains qui vont vraiment assister à une scène dite historique. C'est une femme noire et un homme blanc qui Ah. s'embrassent dans la série Star Trek. Je sais pas si vous connaissez. La série, oui, je connais. Oui, je connais, mais j'ai pas vu. Mais donc là vraiment, enfin donc c'est un événement historique, mais ça aurait pu ne pas arriver du tout en fait, parce que la NBC, en apprenant ce que voulait faire le réalisateur, pas trop de cet avis en fait. Il Ouais. disait non, c'est pas possible un baiser comme ça. Et sauf que le réalisateur, les acteurs, donc c'était le capitaine Kirk qui est le lieutenant Uhura, ils n'étaient pas super d'accord avec la NBC. Donc ils ont saboté toutes leurs scènes en faisant des grimaces, en rigolant, etc. Ah. Et ils ont gardé une seule scène de Bond où ils s'embrassent réellement. Et donc, en fait, la NBC a été obligée de garder cette scène. Et donc, on a eu le premier baiser entre un homme blanc et une femme noire de Mais l'histoire c'est du cinéma. incroyable. Bien joué. Incroyable. Bien joué, les Moi, mecs. je suis fan. Et après, donc, on a parlé bisous, etc. Là, on va parler un peu plus de violence. Et quand on parle de violence, on pense souvent à Quentin Tarantino, Mhm. avec son film Kill Bill, où il y a plus de sang que peut contenir 10 corps en un. Donc, pour une des nombreuses séquences du combat de Kill Bill, en fait, ça a été monté en noir et blanc. On peut croire que c'est pour apporter un style de malade. En fait, pas du tout. C'est surtout pour empêcher la Motion Picture Association of America, donc MPPA, de censurer le film. Et donc, en fait, c'est plus soft pour Ouais. eux. Et donc, le film a été classé donc, interdit au moins 17 ans. Mais au moins, c'était pas interdit au moins 18 ans. Donc, voilà, c'était cool. Et c'est pas le seul... Petite victoire pour Petite Quentin. victoire, Bien petite joué, Quentin. victoire. Et c'est pas la seule, c'était pas la seule fois où ça a été utilisé un peu comme technique, parce que Martin Scorsese, qui a utilisé un peu une technique similaire dans son film Taxi Driver, il a utilisé du sang qui est plutôt de couleur orange, parce qu'apparemment c'est plus soft pour la MPPA. Prends un coup C'est moins d'original. choquant. Donc voilà, donc c'est Je sais ça. pas si je dis pas de bêtises, il y avait une scène dans Taxi Driver qui passe en noir et blanc, je crois, où le film est où vraiment il y a une scène de grande violence. Ouais, mais aussi, ouais, mais, Il y a cette technique est souvent utilisée. Mais donc voilà. Après, on va parler un peu plus récemment, et là, ça va être en Chine. Donc en 2018, il y a Jean-Christophe et Winnie, une super production de Disney qui sort, et c'est interdit en Chine. On peut se dire, mais Pourquoi? vous pouvez vraiment vous demander pourquoi on va censurer un si mignon petit ours. Oui, pourquoi? Mais pourquoi? Si je sais, j'ai la ref. Ah. Vas-y, mais dis-la. Mais je crois que je l'ai aussi. Ouais, en fait, je vais vous répondre que Xi Jinping, donc le Oui, président chinois, oui. il a un peu du mal avec l'humour des internautes chinois, et donc qu'il le compare assez régulièrement en Oui, fait parce qu'il a la même tête que Winnie l'ourson. au petit ours. Et donc voilà, donc Winnie n'a jamais Lego. pu sortir en Chine, malheureusement. Et encore un autre exemple, encore un peu assez drôle de la censure chinoise, mais ça c'est par protection culturelle, donc c'est justifié comme ça. C'est l'État chinois qui a décidé de recouper des scènes du film James Bond, Skyfall. Et là, quelle scène vous croyez qui ont J'ai pas vu disparu? Skyfall, je suis pas un grand fan de James Aïe, Bond. aïe, aïe. Je l'ai vu, mais de là à savoir quelle scène, Mais je en suis un peu fait, nulle. c'est la scène qui est passée à la trappe. Une des scènes, c'est celle où il y a un des tueurs à gages français qui élimine un garde de sécurité chinois. Ah, D'accord. Et Ah, les oui. Chinois n'étaient pas super d'accord. oh, tu Donc m'étonnes. voilà, après, on voudrait bien conclure en disant que le radio, c'est vraiment...
Waouh! Les effets spéciaux citoyens sont incroyables! On a mis du budget, hein, C'est vraiment. démocratique en tout cas. Mais voilà, mais du coup, on part sur une fin d'émission, je pense. On y va. On part sur une fin d'émission. En tout cas, mec, merci encore à vous, le citoyen, d'être passé. Merci à vous de nous reviendrez au inviter, hein. Q2. Vous Oui, reviendrez au évidemment, Q2, évidemment. Bien entendu. Donc, ce sera toutes les semaines paires, si j'ai pas de bêtises. Oui, sauf s'ils sont censurés. Sauf s'ils sont Ouais. censurés, en effet. Oui, en effet. En 2022. Et du coup, voilà. Oh non, c'est déjà fini. Je suis trop triste. Est-ce que tu es triste, Kenza? Ah, mais évidemment, bien sûr, c'était mon moment Est-ce que de la vous êtes- journée. Est-ce que vous êtes triste, le citoyen, que c'est fini? J'ai plus Super de larmes. triste. Ah, oui, voilà. Je suis en dépression. Voilà, en tout cas, j'aimerais vous dire que ça fait plaisir de retrouver l'antenne pendant une émission complète. Et j'aimerais en profiter pour rendre un petit hommage à un grand homme qui s'est éteint aujourd'hui. Ouais. Voilà, le grand Jojo. Alors, en ce jour de dernier souper intercap pour pas mal de capistes de Louvain-la-Neuve, et juste avant de rentrer en blocus, permettez-moi d'en quelque sorte lancer la teuf en lui rendant hommage. Donc voici le titre du grand Jojo qui a accompagné la folle épopée des Diables Rouges en 1986. Et viva Mexico! Bonne soirée Louvain-la-Neuve, à la prochaine.